Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Église du Monde sur KTO. Ce soir, nous prenons la direction de l'Algérie, où le pape Léon XIV est attendu du 13 au 15 avril prochain, toute première visite d'un pape dans le pays. Alors, c'est un voyage qui va le conduire d'Alger à Annaba, l'ancienne Hippone, sur la terre de Saint-Augustin donc, car l'Algérie, où l'islam est religion d'État, c'est aussi une terre de mémoire. La présence chrétienne y est attestée depuis le IIe siècle. Aujourd'hui, l'Église catholique y est certes minoritaire, discrète, mais bel et bien présente, intégrée au sein de la société. Pour en parler, nous accueillons ce soir Monseigneur Michel Guillot, l'évêque de Constantine et Hippone. Mais avant, quelques repères sur le pays. L'Algérie est ouverte sur la Méditerranée, elle se situe au cœur du Maghreb, entre le Maroc et la Tunisie. C'est le plus grand pays du continent africain, sa capitale est à Alger. Le pays compte près de 47 millions d'habitants. La population, elle se concentre sur une toute petite partie du territoire, majoritairement en ville, car le désert du Sahara recouvre 85% du pays. Et du côté des religions, eh bien, l'islam est donc religion d'État. Dans l'Église catholique, elle est officiellement reconnue, mais elle ne représente qu'une infime minorité, une personne sur 1000 selon les estimations, et en grande majorité des personnes nées hors du pays. Tout de suite, je retrouve mon invité. Monseigneur Guillot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Avec plaisir. Alors, je le disais en introduction, vous êtes l'évêque de Constantine et Hippone, c'est situé au nord-est de l'Algérie. Vous êtes spécialiste en islamologie, vous vivez en Algérie depuis 20 ans. Vous avez été vicaire général du diocèse de Constantine jusqu'en 2024, puis administrateur diocésain. Et puis j'ajoute que vous avez été aussi secrétaire général de la CERNA, c'est la conférence épiscopale de la région du nord de l'Afrique. Autant dire que vous connaissez très bien le pays et votre diocèse. Monseigneur, une toute première question. Votre devise « Avance, chante et marche », ce sont des mots de la pensée d'Augustin. Pourquoi ce choix ? Exactement, parce que je ne suis pas un grand spécialiste d'Augustin. Quand on me dit vous êtes le successeur d'Augustin, c'est un peu lourd sur mes épaules, mais il y a quand même des aspects de sa pensée qui pour moi émergent et sont plus spécialement motivants. Et là, quand il nous dit il y a l'alléluia de la route et l'alléluia du ciel. Le temps de la route, tout n'est pas forcément rose et merveilleux, mais il faut déjà chanter l'alléluia. Parce que vous avez déjà la vision qui vous mène, l'horizon qui vous guide, et il vous donnera du courage pour aller effectivement jusqu'au jour où vous chanterez pleinement l'Alléluia du ciel. Voilà. Et puis aime et fais ce que tu veux. Enfin, voilà. Alors c'est une traduction, parce que de toute façon, lui-même ne l'a pas dit en français, et ma devise, elle est au départ en arabe. Voilà. Ahib ghanni wa taqaddam ila al-amam. Alors, Saint-Augustin, le saint patron de votre diocèse, je voudrais commencer par un petit peu d'histoire, mais rapidement pour resituer. En quoi cette figure Saint-Augustin, elle revêt une importance particulièrement, enfin une importance historique à Annaba, l'ancienne Hippone, je le disais dans l'introduction ? Parce qu'Augustin a eu un long épiscopat. Il a marqué toute l'Afrique du Nord, il a visité beaucoup ses collègues, il a marqué l'évolution de l'Église. Il devient évêque dans une petite chapelle parce que les donatistes sont plus nombreux et il réussit à refaire l'unité de la foi dans l'Église. C'est des points très importants. Et puis il écrit, il a une pensée qui va aider à préciser la pensée de l'Église sur un certain nombre de choses. Enfin, et aujourd'hui encore, il est étudié dans toutes les universités du monde, de philosophie et éventuellement de théologie. Donc les Algériens sont fiers. Voilà, d'être fils d'Augustin et qu'il y en ait un autre qui se dise fils d'Augustin à sa manière. Alors ils ont frémi le 8 mai quand une des premières phrases du pape Léon, ça a été de dire je suis fils d'Augustin. Ah oui, il est américain, donc sûrement il doit avoir un grand-père ou un arrière-grand-père qui est né à Soukaras ou à Annaba. Non ? Mais alors, une filiation spirituelle. Mais ça veut dire quoi pour lui alors de se dire fils d'Augustin ? Et pour nous finalement, et pour vous ? Voilà, on a eu tout ce mouvement de la pensée. Ça a suscité tout un tas d'interrogations. Voilà. Et alors depuis ce moment-là, il est évident qu'il va venir. La question c'est seulement quand.
Alors voilà, de le savoir maintenant, c'est la joie en Algérie. On va avoir l'occasion d'en parler, mais je vous propose avant cela de replonger dans les archives de KTO. C'était en mai 2014, la basilique Saint-Augustin d'Hippone fêtait son centenaire, mais aussi la fin de plusieurs années de travaux de restauration grâce à un soutien conjoint de l'Algérie, de la France et du Vatican. Un pèlerinage était organisé à cette occasion et KTO était sur place. Des chants chrétiens qui s'élèvent des petits groupes de catholiques en marche vers la basilique Saint-Augustin, cela ne s'était pas produit depuis plus de 50 ans dans les rues d'Annaba en Algérie. À l'occasion du centenaire de l'élévation de la basilique et de la fin des travaux de restauration, ce pèlerinage ouvre 2 jours de cérémonies religieuses, de rencontres et de fêtes. Cet événement exceptionnel doit beaucoup à la figure de Saint-Augustin. Lorsque le président de la République, en 2001, a organisé un colloque international sur Saint-Augustin, il a déclaré que Saint-Augustin faisait partie de la généalogie des Algériens. Ça a donc une conséquence très importante. On a réintroduit la personnalité d'Augustin, qui est un évêque qui est venu avant l'islam comme étant une personnalité remarquable de la société algérienne. Et à partir de ce moment-là, un débat a été ouvert dans la société. Alors on peut préciser que le père Robert Francis Prévost, alors prieur de l'ordre de Saint-Augustin et donc pas encore Léon XIV, s'est rendu en Algérie à l'occasion de cette restauration. Je voudrais vous entendre réagir à ces mots de Monseigneur Tessier, le témoignage, l'ancien archevêque d'Alger rappelé à Dieu. Il laisse d'ailleurs une empreinte importante au sein de l'Église en Algérie. Je voudrais vous entendre réagir à ces mots. Saint-Augustin, une personnalité remarquable de la société algérienne, un évêque venu avant l'islam. Oui. Bien sûr, puisqu'il était là à l'époque de Saint-Marcel, si on est à Paris, voilà, c'est-à-dire fin du 4e, début du 5e siècle, une époque où l'Algérie était plutôt sous domination romaine, voilà, mais lui-même est natif du terroir, voilà, et sa mère porte un nom punique. Alors la langue de ses études a été le latin. Voilà. Mais c'est vraiment un homme du terroir et c'est la prise de conscience, on peut dire, à la fin des années 90, début des années 2000, par le président Abdelaziz Bouteflika, qui dit, mais ce personnage connu dans le monde entier, il faut aussi que l'Algérie sache lui rendre hommage et se l'approprier, d'où ce grand colloque international organisé à ce moment-là, sous l'égide du Haut Conseil islamique, en partenariat avec l'Université de Fribourg. Voilà, mais quand nous organisons chaque année des journées augustiniennes, c'est-à-dire des occasions pour à la fois la communauté chrétienne, mais aussi tous les amis fils d'Augustin, d'Annaba ou d'ailleurs qui sont intéressés, la basilique est pleine de personnes intéressées pour mieux connaître sa pensée, son histoire. On avait en novembre dernier 3 conférenciers, tous algériens, pour nous dire comment l'un faisait des allers-retours entre sa culture berbère et des choses, des œuvres d'Augustin, une autre pour nous parler de l'amour chez Augustin. Voilà, c'est impressionnant d'entendre des musulmans aussi s'exprimer sur Augustin. Et justement, quel est le message de Saint-Augustin du 4e, 5e siècle, vous le disiez, est-ce qu'il est encore valable pour l'Algérie aujourd'hui, où l'islam est religion d'État, je le disais en introduction? Oui. Mais Augustin, c'est celui qui naît dans une famille, son père n'était pas chrétien, mais sa mère l'était profondément, mais qui cherche, voilà, qui ne prend pas pour acquis ni les fake news, ni même ce que lui transmet sa mère, mais qui veut lui-même se forger, bâtir ses convictions. Je trouve que pour aujourd'hui, ça nous éclaire aussi. C'est celui qui, dans une église divisée, œuvre à la communion et la réconciliation. Ça, c'est toujours important de le réentendre. C'est celui qui va sillonner l'Afrique du Nord pour se soutenir, établir la fraternité avec ses collègues évêques, qui va rassembler ses prêtres pour vivre ensemble dans un quasi-monastère, qui est attentif à la fraternité, qui est attentif... Non, par sa vie même, il a des choses très éclairantes, même pour ceux qui ne vont pas fouiller ses écrits, avec certaines phrases qu'il faut relire plusieurs fois. Et du coup, justement, vous avez un peu dit, mais comment l'Église en Algérie, elle est appelée aujourd'hui à poursuivre cette aventure? Elle est appelée à emboîter le pas aux Algériens, même musulmans, qui eux-mêmes sont heureux d'être fils d'Augustin.
à la basilique Saint-Augustin, qui au passage est la seule église de notre diocèse. Dans nos 6-7 autres paroisses, on a des lieux de prière, mais qui sont des salles bien aménagées, tandis que la basilique, elle a été construite pour être basilique. Eh bien, il y a des dizaines de milliers de personnes qui viennent chaque année. Vous avez des bus qui viennent, des voyages d'école, des professeurs d'université qui amènent leurs étudiants. Donc des citoyens algériens. Ah, des citoyens algériens. 99% des visiteurs sont musulmans. Alors on a aussi des pèlerins. Alors, on y fait nous aussi des rassemblements du diocèse. Mais les Algériens, c'est chez eux. Alors comme évêque de Constantine et Ypres, vous allez accueillir le pape dans votre ville. Qu'est-ce que vous avez envie que Léon XIV vive chez vous ? Qui vit. Lui-même a déjà, comme prieur de l'ordre de Saint-Augustin, il est déjà venu 2 fois, pour ce colloque de 2003 et pour la restauration de la basilique en 2014. Mais cette fois-ci, donc, il ne vient pas d'abord en pèlerinage personnel sur Saint-Augustin, il vient à la rencontre du peuple algérien. Voilà. Et c'est un des défis que l'Église ne le kidnappe pas pour une rencontre avec lui. Il y aura une messe à Annaba, une grand-messe, et puis une rencontre avec l'Église et ses amis à Notre-Dame d'Afrique à Alger, mais qui a aussi possibilité d'autres rencontres, même s'il y a des amis musulmans qui vont sûrement participer autant avec nous dans nos basiliques, ou à l'extérieur devant des écrans, mais qui a aussi des moments où ils puissent rencontrer le peuple algérien. Les papes, quand ils vont quelque part, ils ne vont pas simplement rencontrer les leurs, mais ils ont un message, aussi d'amitié, de fraternité avec les peuples. Et ça, c'est très important. Et les Algériens le sentent. Ils ont bien sûr une fraternité, une connivence tout à fait particulière avec Léon XIV, comme fils d'Augustin, comme eux, mais ils ont aussi une forme de profond respect des papes, la figure des papes, dont ils sentent qu'ils ne travaillent pas que pour leur bergerie, que pour les leurs, mais que vraiment sont au service de l'humanité. Ça, il y a vraiment ce sentiment. Qu'est-ce qu'elle représente justement cette visite du pape pour les catholiques d'Algérie et pour les Algériens ? Pour les catholiques, c'est un soutien. C'est un soutien, y compris sur le sens de notre présence. Nous ne sommes pas en Algérie pour que le peuple algérien musulman devienne catholique. Peut-être un peu abrupt de dire ça, mais nous sommes en Algérie pour soutenir les chrétiens qui veulent vivre l'Évangile sur cette terre d'Algérie et pour vivre une rencontre fraternelle avec le peuple algérien musulman. Nous ne sommes pas là pour lui dire « ça n'a pas de sens ce que vous vivez », mais nous sommes là comme témoins de l'œuvre de Dieu dans l'existence d'hommes et de femmes, quelle que soit leur tradition religieuse, et pour la soutenir et pour la favoriser et accompagner dans le sens où Dieu veut, mais ça ne nous appartient pas. Alors c'est soutenir cette Église dans sa mission, c'est une joie de sentir le soutien du pape. Et puis, pour les Algériens, c'est aussi une reconnaissance. Le peuple algérien a une valeur, vaut le coup d'être rencontré, le pays vaut le coup d'être visité, et c'est une joie. Un honneur pour le peuple algérien et qui veut qu'il soit bien reçu. Et les autorités, à commencer par les autorités, qui tiennent à honorer. Et quand les Algériens reçoivent, alors c'est beau. Comment vous préparez-vous, vous, spirituellement et pastoralement, à cette visite ? Alors, je pense à ce qu'a dit quelqu'un qui était en Turquie lors du premier voyage international du Saint-Père, qui a dit, mais imagine quand Pierre visiter les communautés, c'était quelque chose. Là aussi, on ne sait pas d'avance ce que cela va produire, mais le paralytique s'est relevé, et ça ne peut que produire des choses, et c'est une grande joie de s'ouvrir à cet inattendu en partie, mais de l'accueillir, se préparer à l'accueillir. Alors on aura l'occasion évidemment de suivre ce voyage de Léon XIV en Algérie, en Afrique, sur KTO. Dans le contexte en Algérie actuellement, de nos jours, comment annoncer l'Évangile ? Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? La majorité des Algériens ne liront pas Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Mais ils peuvent éventuellement lire le 5e évangile, qui est celui de ma vie.
Voilà. Ça, c'est le beau titre qui a été donné, repris d'une parole d'Henri Vergès, ce frère mariste qui a été assassiné en 1994. Et ça a donné cette pièce de théâtre, vous savez, le 5e évangile. Cette expression, pour nous, est très parlante. Voilà, la mission en Algérie, elle est vivre pleinement ce 5e évangile. Et ensuite, voilà, accompagner, servir l'œuvre de Dieu. Vous savez, quand il arrive qu'un Algérien frappe à la porte pour dire tiens, la foi chrétienne, aidez-moi à la connaître éventuellement, ce sont en général pas des gens qui, à force de nous fréquenter, à l'usure, voilà, deviendraient chrétiens. C'est des personnes qui, au fil d'un songe, d'un livre trouvé dans une bibliothèque, d'une émission de télévision, ont été touchées d'une manière qui nous échappe complètement, mais nous avons la responsabilité d'accompagner. Mais voilà, c'est ça. Nous ne sommes pas, nous, nous ne sommes pas invités au sommeil, nous sommes invités à la moisson. Alors, je vous propose d'écouter le témoignage de Pierre et Geneviève Davienne. Alors, lui est diacre permanent. Ils sont tous les deux membres fondateurs de la communauté du Sapel. Ils viennent de passer presque 3 ans dans le pays, dont les 2 dernières années à Tébessa, c'est à l'ouest de l'Algérie, à la frontière avec la Tunisie, appelés en mission par l'évêque de l'époque, monseigneur Nicolas Lernoux, pour animer une oasis de prière et de rencontres. On les écoute. Nous étions là pour être présents et accueillir absolument gratuitement tous ceux qui venaient. Et nous avons partagé avec les personnes de Tébessa des moments très forts au niveau de la foi. Souvent, ils levaient la main vers le ciel en disant « Nous croyons ensemble, nous croyons à Dieu, au Dieu créateur. Et nous sommes tous ces créatures. » On était facilement repérables à Tébessa parce qu'il n'y avait pas guère d'autres étrangers que nous. Et très souvent, nous entendions dans la rue, alors que les personnes ne nous connaissaient pas du tout, par ces mots, vous êtes bienvenus chez nous, vous êtes ici chez vous. Voilà, c'était bienvenue chez nous tellement, tellement souvent. La rencontre, on l'a vécue à un niveau quasiment de sacrement, parce que on était 2 chrétiens dans 300 000 habitants, plus 2 détenus que nous visitions. Notre communauté, donc c'était 4 chrétiens sur 300 000 habitants. Mais quand on arrivait à atteindre la profondeur de la relation et de la rencontre, en fait, on a expérimenté la présence du Christ avec toute sa force de paix et de salut. On a senti que l'Esprit Saint nous avait devancé largement dans le cœur de beaucoup de personnes. Nous le reconnaissions quasiment. On se disait, nous sommes vraiment d'un même esprit. Monseigneur Guillaume, une réaction à ce témoignage de Pierre et Geneviève ? Je pense à un jour, ils installaient un tabernacle qui voulaient sceller dans le mur, dans la chapelle, le lieu de prière, là où ils sont. Et il fallait scier la pierre, taper. Et il y a un voisin qui leur dit « Mais vous creusez le mur Oui. Vous voulez mettre un trésor dans le mur Oui. Nous aurons part à ce trésor, on en aura une part ?» Oui, des paroles qui nous dépassent. Voilà. Ils y ont déjà part en partie, mais voilà, ça disait des choses très fortes. Alors, on serait heureux qu'un autre couple prenne la suite de Pierre et Geneviève qui viennent de quitter Tébessa. Je dis ça au passage. Le message est passé, j'en suis sûre. Aujourd'hui, quelles sont les réalités et les défis auxquels est confrontée l'Église catholique en Algérie ? Nous sommes 7 communautés dans le diocèse, à 100 km l'une de l'autre. Il n'y a pas de prêtre dans chacune. Tébessa, Béjaïa par exemple, où il y a peut-être une communauté d'une 50aine de personnes, un prêtre vient de Sétif, le père Théoneste, 2 fois par mois. Mais c'est un beau défi pour la communauté, parce que ça nous rappelle qu'une communauté, elle n'existe pas d'abord par la présence d'un prêtre, mais par la présence de quelques chrétiens. Et donc, ils continuent à se retrouver tous les vendredis, puisque c'est le jour de l'assemblée dominicale chez nous, le jour de congé. Le vendredi. Le vendredi, et non pas le dimanche. Le week-end, c'est vendredi, samedi. Le dimanche, tout le monde est au travail ou aux études. Donc, on se réunit le week-end. Et ben voilà, mais je leur ai dit, c'est l'occasion,
après les lectures de la messe dominicale, eh bien, il faut qu'à chaque fois, il y ait peut-être 3 d'entre vous qui commentent comment ces textes les rejoignent dans leur existence. S'il vous plaît, n'allez pas chercher sur Internet. C'est comment ça vous touche. Parce que si vous n'êtes pas capable de le partager dans une assemblée chrétienne, comment serez-vous capable de le faire en dehors ? Donc c'est le moment de vous structurer comme une communauté chrétienne, et vous ne serez prêt à accueillir un prêtre à demeure que quand vous serez tous passés. Voilà, c'est un des défis, par exemple, que nous vivons. Voilà, il y a une question, bien sûr, de renouvellement des prêtres religieuses qui n'est pas toujours facile. Il y a une question de vie matérielle de l'Église, quand les majorités des fidèles sont des étudiants. Ça ne fait pas beaucoup de deniers d'Église. Il y a une question de langue. Voilà, comment faire quand on a une assemblée où il y a des arabophones, des berbérophones, des lusophones, des anglophones, voilà, que chacun se sente chez lui et pas à l'étranger. Voilà, on a des défis comme ça qui sont multiples, mais on les aborde comme on peut, avec humilité. On arrive doucement à la fin de cet entretien. Monseigneur Guillot, cette année 2026, elle est aussi marquée par la commémoration de l'assassinat des 7 moines de Tibérine. C'était il y a 30 ans, en mars 1996. On se souvient que 19 martyrs ont été béatifiés en 2018 à Oran, dont les moines de Tibérine. Le cardinal Vesco préfère parler de témoins de l'amour, de la fraternité, plutôt que de martyrs de la foi. Je voulais vous demander pourquoi. Ce qui nous intéresse, c'est d'abord leur vie. Voilà, c'est d'abord leur vie, plus que les circonstances de leur mort. C'est aussi l'année de la mort, le 1er août, de Monseigneur Claverie à Oran. Voilà. Et ce qui les a... Voilà, tous les membres de l'Église d'Algérie ont été interrogés quand les circonstances étaient dangereuses, difficiles. Est-ce que vous préférez repartir dans votre pays d'origine ou être envoyé en mission ailleurs ou pas ? Et ils ont dit... Voilà, nous partageons ce qui arrive pour l'ensemble de notre peuple. C'est pas maintenant qu'on va laisser tomber les amis. Donc c'est un témoignage à la fois infiniment modeste, mais de persévérance. C'était pas des personnes parfaites, mais par leur persévérance dans l'amitié, ils sont des témoins éclairants. Et aujourd'hui, pour nous aussi, vive la persévérance, voilà, quand on ne voit pas de manière très claire où ça nous mène, mais sachant que Dieu est aux commandes, Dieu nous guide. Monseigneur Guillot, juste avant de se quitter, je vous propose quelques petites questions avec des réponses très rapides. Quel sanctuaire ou lieu de pèlerinage dans lequel vous aimez vous ressourcer ? En France, la demeure Notre Père. C'est un petit monastère, tout petit monastère diocésain en Ardèche, voilà, près d'Aubenas. 3 prêtres et des ermitages, 3 moines et des ermitages où on va, quand on arrive, voilà, vous pouvez prendre ce chemin où au bout d'une demi-heure vous avez une grotte ou un chalet, vous pourrez fendre le bois. Voilà. Et puis bien sûr Tibérine en Algérie. Quelle rencontre marquante ? Un jour, j'étais à Villeurbanne, j'étais pas encore au séminaire, débarque quelqu'un qui me dit « Michel, j'ai entendu dire que vous étiez chrétien ». Je dis oui, en France, c'est pas si souvent qu'on nous interpelle comme ça. Je dis en effet. Il me dit écoute, je vois que tu as des amis algériens, musulmans. Écoute, c'est pas tout le monde dans l'Église qui a des relations positives. Ce serait très important que tu en fasses bénéficier l'Église. Première chose. Et deuxième chose, la rencontre de personnes musulmanes, ça peut t'interpeller dans la foi. Il faudrait que tu aies, peut-être que tu participes avec d'autres à des rencontres. Ça m'a beaucoup marqué. Voilà, pour prendre au sérieux ce que je vivais sans l'avoir choisi, réfléchi. Et j'ai aimé ce prêtre, puisque c'était un prêtre, le père Henri Lemann, membre de la fraternité Jésus Caritas, qu'il ait osé me faire une proposition comme ça. Voilà. Et une intention de prière pour les catholiques en Algérie en conclusion ? Qu'ils vivent avec confiance. Pas seulement l'événement de la venue du Saint-Père, mais sur le sens de leur présence, sur l'importance de leur présence en Algérie, qu'ils soient là pour les études ou pour autre chose, voilà, qu'ils avancent avec confiance et persévérance. Merci beaucoup, Monseigneur Guillot, de votre témoignage et de votre présence sur notre plateau. Merci. Et tout de suite, on continue avec la chronique du monde. Nous retrouvons cette semaine le père Michel Aboud depuis le Liban. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le Liban traverse une situation extrêmement grave. Ce n'est pas seulement une crise économique, mais une véritable crise humanitaire.
aggravée par une nouvelle escalade militaire. Les attaques continuent et la population vit dans une insécurité constante, sans savoir de quoi demain sera fait. Cette situation a provoqué un déplacement massif. Plus d'1 million de personnes ont dû quitter leur maison. Beaucoup vivent dans des conditions très difficiles, dans des écoles, des lieux de culte ou des abris improvisés. Les enfants sont particulièrement touchés, privés de stabilité et d'éducation. Sur le plan de la vie quotidienne, la nourriture existe, mais elle n'est pas accessible à tous. Les prix augmentent, les ressources diminuent et de nombreuses familles dépendent entièrement de l'aide humanitaire. Et pourtant, malgré cette réalité très dure, le peuple libanais garde une force remarquable. Il y a de la fatigue, de la peur, mais aussi une espérance profonde, une espérance enracinée dans la foi, la solidarité et la capacité de se relever. Aujourd'hui, le Liban ne demande pas seulement de l'aide matérielle, il demande surtout de ne pas être oublié, parce que derrière les chiffres, il y a des visages, des familles et un peuple qui continue à croire en la vie, même au cœur de la souffrance. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission, elle est à revoir sur ktotv.com, à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à jeudi prochain.